Salut, me revoilà, c'est So Crazy Angel. Comme vous avez pu entendre dans les informations, c'est pas la joie, au contraire. Donc je voulais vous dire que j'étais de tout cœur avec vous et que ce soit les victimes, même ceux qui ont rien eu mais qui sont blessés parce que on voit autant d'horreur à l'heure d'aujourd'hui. C'est très déstabilisant, mais il faut que vous gardiez tous le moral, le courage surtout, c'est important, et de s'unir, et surtout faites des petites attentions aux personnes qui vous sont chères, parce que comme vous pouvez voir, la vie ça tient que sur un fil, quoi. Donc voilà pour ce que j'en pense, et surtout je souhaite vraiment courage à tout le monde et soutenez-vous. Et là, le thème de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est sur la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une maladie invisible. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout simplement, la fibromyalgie, moi, elle me connaît, je la connais. On se connaît bien, quoi. Parce que je l'ai depuis maintenant 2 ans. On me l'a détecté. Donc la définition de la fibromyalgie, c'est tout simplement une maladie qui ne se voit pas, mais par contre qui se ressent pour nous, ceux qui sont les fibromyalgiques. Donc en fait, si vous voulez, cette maladie, elle touche les muscles, les ligaments et tout ce qui est aussi le sommeil, l'anxiété, tout ça, en fait, si vous voulez. Cette maladie, c'est une maladie qui est vraiment concentrée sur les muscles. Les muscles, toutes les parties, il y a les bras, les jambes, la mâchoire, tout ça, c'est tout ce qui est ligaments, muscles, tendons, tout ça, ça les touche. Donc en fait, presque 99% des jours, en fait, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a mal, on souffre d'une douleur diffuse. Si vous voulez, ça déjà, les symptômes, c'est un manque de fatigue, des troubles de sommeil comme pas possible, la fatigue incessante, il n'y a pas une minute où on n'est pas fatigué, même après des efforts on est crevé, même avant les efforts on est crevé. Et puis il y a aussi ça, donc il y a les douleurs qui sont un peu partout dans le corps. Il y a le fait de tomber aussi, moi personnellement ça s'est reflété comme ça, je tombais vraiment beaucoup. Et puis bon, j'étais fatiguée, je voulais toujours m'étirer aussi, vous savez, comme fait les chats, moi c'était tout le temps. Et en fait, je savais pas réellement ce que c'était, j'avais jamais entendu ce truc, et donc on m'en a parlé, et en fait il s'avérait que j'avais une cousine qui a la même chose que moi, en fait. Et là, en fait, la fibromyalgie, il faut savoir que ça touche la plupart des femmes. Il y a très peu d'hommes qui l'ont, et je crois que maintenant on est à 2,2 millions de personnes en France qui l'ont. Donc ça commence à faire, et en fait, donc c'est une maladie donc qui ne se voit pas, comme je disais, c'est la maladie invisible, parce que les gens, pour eux, on est bien, on est en pleine forme, donc surtout qu'on essaye de sourire souvent, mais quand on est dans les crises, voilà, il y a des grosses crises. Après, tout dépend le degré. Il y a des degrés de fibromyalgique, il y en a qui ont des très faibles degrés, donc qui ont juste des combattures, en fait, ça ferait comme des combattures, et d'autres comme moi qui sont assez hautes, en fait, et qui se bloquent. Alors faut savoir que dans la fibromyalgie, il y a une partie qui peut se bloquer, que ce soit ou les bras, il y en a qui sont que concernés par les bras, d'autres que par les jambes. Moi c'est tout.
Quand je suis en crise, par exemple, je sais que j'arrive à me paralyser des jambes, donc à plus pouvoir bouger. Et c'est vrai que c'est franchement handicapant. Pour la vie de tous les jours, il y a beaucoup de monde qui s'isole en fait dû à ça, parce que on peut plus faire comme tout le monde. Il y a le sport, il y a certains sports qu'on peut plus du tout faire. En fait, notre vie est réduite aux activités très sportives ou autres. Donc c'est vrai que les gens ne comprennent pas spécialement. Donc en fait, on nous exclut. Et d'ailleurs, c'est pas la meilleure solution parce que ça nous aide pas des masses. Donc voilà pour ça. Donc je fais cette vidéo pas pour qu'on s'apitoie sur mon sort, hein. Il faut bien que je vous le précise, mais c'est surtout pour aider les autres personnes qui ont comme moi la fibromyalgie à s'exprimer, parce que en fait, si vous voulez, on garde tout à l'intérieur de nous. Elle n'est pas énormément parlée. Et la plupart des gens sont du coup exclus socialement. Et je trouve que c'est dégueulasse, parce que ils ont autant le droit que n'importe qui, même si c'est une maladie qu'on voit pas, qu'on reconnaît pas. C'est sûr que ça handicape dans notre vie de tous les jours, mais j'ai envie de dire que c'est pas pour autant que ça va vous sauter dessus ou autre les autres qui l'ont pas, quoi. C'est pas besoin d'être exclu. Donc si vous voulez partager votre sentiment, parce que je peux comprendre aussi vos émotions et ce que vous avez ressenti et ce que vous ressentez encore par rapport à la fibromyalgie, ou les gens qui sont à l'extérieur et qui ont déjà entendu parler, si vous voulez commenter, commentez, n'hésitez pas. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. Et je voudrais que vraiment que ça soit vraiment partagé, et que vous puissiez vraiment me dire ce que vous en pensez, ce que vous vivez au quotidien. Parce que moi, je sais que le quotidien est dur, très dur pour moi. J'ai pas de travail, je cherche, mais c'est vrai que faut que je fasse attention par rapport à ma santé. Donc c'est vrai qu'on est très vite exclu de la société, et ça fait très mal. On nous traite de menteurs, parce que voilà, on désiste à des soirées parce que le soir on est bloqué et tout, et les gens pensent que c'est des mensonges. Mais non, c'est pas des mensonges, malheureusement. Et je préférais ne pas connaître cette maladie. Et on n'en meurt pas, ça c'est une certitude, mais par contre ça nous bouffe bien la vie. Donc moi je sais que je m'en sors, parce que j'ai une famille qui m'entoure, j'ai mon compagnon qui m'aide, mais il est adorable comme pas possible. Je sais qu'ils sont tous là pour me booster, pour me soutenir, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui, eux, par contre, n'ont personne. Et personne pour les booster, personne pour leur dire allez, faut que tu te battes, que tu crois à ce que tu fais, il faut pas que tu te laisses envahir par le mal et tout, parce que le problème c'est que quand le mal physique est là, le mental il suit pas. Il tombe aussi, c'est un peu de la dépression. Après on est des gens un petit peu plus fragiles que les autres, mais mentalement, moi je sais que je suis là, je suis forte, parce que j'ai ma famille, parce que on me reconnaît pour ce que je suis et pas pour ce qu'elle est en fait. C'est très important, parce que y en a beaucoup qui font des amalgames sur ouais, mais toi tu peux pas faire ça, donc t'es pas intéressante. Mais apprenez à connaître la personne, et pas que la maladie, ou pas ne voyez pas que l'apparence, quoi. Enfin je sais pas, il faut vraiment que moi ça m'a vraiment fait souffrir ça. Et j'ai envie de dire que quand j'étais au lycée, je ne comprenais pas ce que j'avais, mais par contre je savais que j'étais vraiment différente des autres, parce que j'étais vachement exclue, ou je me mettais à l'écart, hein, ça se peut aussi, mais je sais que il faut vraiment se battre à fond dans cette maladie, et surtout ne pas laisser gagner le mental, c'est très important.
parce que c'est vraiment quelque chose où il faut toujours se battre. Voilà. Donc il faut éviter le stress. Pourtant c'est pas facile, hein. Il faut éviter aussi de manger vraiment trop gras, trop sucré et tout, parce que bah, c'est pas bon aussi pour le corps. Et plus on prend du poids, plus on est lourd et les articulations font mal. Je le sais parce que j'ai grossi aussi et ça faisait très mal. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui sont aussi fragiles mentalement, qui font de la dépression. Il faut vous faire soigner surtout. Il ne faut pas avoir honte. Parce que ça aussi, c'est la dépression, c'est une maladie qu'on ne voit pas, mais qui est là et il faut se faire soigner. C'est pas une honte, c'est juste des choses de la vie, les aléas de la vie, les maladies de la vie. Et ben il faut se battre pour s'en sortir. Et quand les gens veulent s'en sortir et qu'ils ont la volonté, bah, j'estime que on peut y arriver. Après, je parle bien sûr des maladies qui ne sont pas mortelles, parce que il y a des maladies mortelles où on a beau se battre, ça fait pas grand chose, ça j'en ai conscience. Mais là, c'est des maladies qui sont fatigantes, mais loin d'être mortelles. Et par contre, si vous voulez partager, je suis là. Il n'y a pas de souci. Je peux vous donner mes anecdotes que j'utilise dans ma vie de tous les jours. On peut partager sur le sujet, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que vous arriviez à faire une sorte de thérapie comme moi je fais avec les vidéos, avec l'écriture. Moi, c'est tout ça qui me sert de thérapie et qui m'aide énormément. Donc pour ceux qui ne sont pas atteints de la fibromyalgie ou mais d'autres maladies comme ça invisibles, comme j'y appelle, les postez aussi, partagez, dites-moi votre quotidien pour voir si on peut s'entraider, parce que j'estime que moi, si je peux aider à ce que des personnes aillent mieux, bah, ça me réjouit. Et sérieusement, moi c'est ce que je cherche, c'est faire du bien autour de moi. Donc voilà pour cette petite vidéo, c'était pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul et il faut que vous arriviez à foncer et à vous exprimer. Je crois que c'est le mieux à faire, quoi. Voilà, donc c'est pas une vidéo très marrante comme je fais d'habitude, ou des conseils beauté mode, mais c'est vraiment une vidéo qui me tient réellement à cœur, parce que je vois beaucoup de gens qui souffrent dû à l'écart vu qu'on nous met à l'écart de la société. Je sais que ça fait souffrir, je sais que mentalement ça joue, et donc c'est pour ça que je dis venez commenter et on partage, il n'y a pas de souci, je suis là. J'estime que si je peux aider, j'aiderai, il n'y a pas de souci. J'espère que vous serez nombreux à venir, et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est important. La santé, on n'en a qu'une, voilà. Donc gros bisous. Salut les Angélos.